La contradiction est un signe de haute culture. Un homme supérieur la convoque, l'invite, la sollicite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. J'ai lu Michel Onfray, j'ai suivi Michel Onfray depuis des années. C'est quelqu'un de prolifique, un intellectuel quasiment érudit. Il n'est ni nazi, ni apologiste de la colonisation. C'est quelqu'un qui est enquêteur, un peu comme Hume, qui a travaillé presque comme Kant et qui est dans la trame de Camus et de Nietzsche. C'est quelqu'un qui a un cœur généreux, qui offre sa pensée et ses connaissances au plus grand nombre. Mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui est en train de dériver. Dériver pourquoi? Vous allez voir la vidéo dans laquelle il intervient pour parler de la hiérarchie des cultures. Est-ce qu'il y a des sous-cultures? Ben oui. Ça se dit pas, c'est pas politiquement correct, mais oui, bien sûr qu'il y a des sous-cultures. J'ose espérer Le rap que... et les mangas, ça vaut pas l'opéra et la littérature. Ah oui. Astérix, c'est pas la recherche du temps perdu. Je suis même étonné qu'on soit obligé de le dire. Et qu'on passe pour un fasciste quand on le dit. Et c'est pas parce que je dis qu'un Orangina c'est moins intéressant qu'un Pétrus millésimé que pour autant je méprise les amateurs d'Orangina. Je dis simplement c'est pas comparable, c'est pas la même chose. Et si on a perdu le sens des valeurs et qu'on estime que la tétralogie de Wagner, ça vaut très exactement ces chanteurs qui n'ont pas de voix, là, qui susurrent tout de suite en disant c'est pareil, quoi. Non, il y a une espèce d'effondrement quand on considère que toutes les cultures se valent, toutes les civilisations se valent, toutes les productions culturelles se valent. Je ne dis pas que ce ne sont pas des productions culturelles. Je suis moi-même collectionneur d'art africain, mais il ne me viendrait pas à l'idée d'imaginer qu'une statuette d'art africain, par exemple, ça tient le coup en face du plafond de la chapelle Sixtine peint par Michel-Ange. Il y a un moment donné où il faut accepter que ce ne soit pas exactement la même chose. Michel Onfray, dans cette vidéo, estime que la voûte de la chapelle Sixtine, peinte par Michel-Ange, serait supérieure aux statues d'origine nigériane, Nok notamment, parce que, selon lui, il y a des cultures supérieures et des sous-cultures. Je lui dis non, c'est-à-dire que c'est une sorte de dérive, la même dérive qui reprochait à Sartre par rapport à sa notoriété, par rapport à son autorité sur la philosophie en France et en partie dans le monde, ce qui aujourd'hui est Michel Onfray avec une grande autorité, beaucoup d'argent, une autorité absolue, une voix autoritaire, et quand il a parlé, tout le monde doit se taire. Je pense qu'il commence à dériver. On ne peut pas prétendre qu'effectivement la culture d'autrui c'est inférieure à la sienne parce qu'on a ses propres lunettes pour regarder sa propre culture, évaluer sa propre culture, et qu'on n'a pas pris la peine de chausser les lunettes étrangères pour voir de quoi il s'agit. Aussi vrai qu'il va dans les scories de l'histoire des philosophies gréco-latines pour aller chercher les matériaux, ou la philologie même, de comment est-ce qu'on a construit toutes ces philosophies pour comprendre et contextualiser, comme il aime dire. Aussi vrai qu'il n'a pas fait cette démarche en ce qui concerne l'art africain, la culture africaine. Je ne pense pas que Michel Onfray ait lu suffisamment Cheikh Anta Diop, qu'il ait lu suffisamment Dubois, qu'il ait lu suffisamment Théophile Obenga, qu'il ait eu suffisamment Mudimbe pour apprécier et contextualiser l'origine des arts en Afrique. L'art n'est pas une photographie en Afrique, l'art est cultuel, l'art est spirituel, l'art c'est tout un système de pensée à un moment donné par rapport à une situation donnée. Ça peut être autant dans la religion, dans l'agriculture, dans la santé, dans beaucoup de choses. Et chaque objet artistique ne représente pas l'art au sens où il entend. Donc l'herméneutique qui fait de cet art-là au sens de Paul Ricoeur n'est pas opérationnel en ce qui concerne l'art africain. Il ne sait pas l'interpréter. Il ne peut pas apprécier ça en comparant l'art africain avec l'art européen. Ce sont deux arts différents
qui sont contextualisés de manière différente et par conséquent qui doivent être appréciés en fonction de leur milieu d'origine et de leur usage. Il est vrai que la quête du beau au sens occidental, de l'esthétique au sens occidental, n'est pas la même quête dans d'autres civilisations. C'est aussi lui le tenant de la thèse selon laquelle les civilisations naissent, grandissent et meurent. La civilisation occidentale en général, qui a plus ou moins 1000 ans aujourd'hui, elle est toute jeune. Mais elle est à son déclin pour l'instant, elle est en train de disparaître. Avant elle, on a eu les Égyptiennes qui ont duré plus de 5000 ans, quasiment, si je ne m'abuse pas. Donc, tenir ce type de propos pour un type de sa hauteur, pour un monsieur de sa hauteur, permettez le terme, c'est s'associer au même langage que les gens comme Sarkozy qui disaient le noir n'est pas, ou l'Afrique n'est pas suffisamment rentrée dans l'histoire. C'est quoi l'Afrique?